أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous vous implorons et nous vous êtes reconnaissants. Je remercie Dieu le Très-Haut de m'avoir donné la santé de pouvoir faire cette vidéo. Et j'intitule ici pour la 3e fois Éveil de conscience, acte 3. Je remercie Dieu créateur, le Seigneur de l'univers, le roi des rois. Celui à qui nous implorons et nous adorons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et nous vous implorons, Seigneur, pour que cette maladie, aujourd'hui, qui hante notre pensée, soit éradiquée dans le monde entier. Et que tu pardonnes à tous ceux qui ont couru ta colère pour que cette maladie, qui est aujourd'hui devenue une pandémie, soit éradiquée dans tout le monde entier. Et que tu pardonnes à ceux qui ont couru ta colère pour que cette maladie vienne. Car je le dis nuit et jour, c'est un châtiment divin. Et cette 3e vidéo est toujours une doléance que j'ai fait vis-à-vis de mon président, le président de la République de Côte d'Ivoire, notre bien-aimé, le président Alassane Dramane Ouattara. Le garant de notre chère République. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années, des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Car vous faites partie des présidents qui aiment leur pays et qui font tout ce qui est, comme on le sait très bien, pour le bien-être de son pays. Car on ne se dit pas patriote sans qu'on ait envoyé ou sans qu'on soit acteur du bien-être de son pays. Nous vous en sommes reconnaissants, Monsieur le Président de la République, par ma modeste voix et par ces vidéos que je publie à travers tout le monde entier. Et précisément, particulièrement à vous, est une doléance. Pas pour choquer qui que ce soit ou menacer qui que ce soit. C'est tout juste nous mettre face à notre responsabilité. Voilà pourquoi j'ai dit éveil de conscience. Pour qu'ensemble, nous nous rassemblons tous pour booster hors de notre pays cette pandémie qui est le coronavirus Covid-19.
Cette maladie aujourd'hui, qui est le souci majeur du monde entier. Monsieur le Président de la République, c'est une doléance. Et non pas quelqu'un qui cherche des ennuis avec vous, ou qui cherche des ennuis avec qui que ce soit. Mais, pour l'intérêt de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, et vous qui êtes garant de cette nation, dans les mesures que vous prenez pour le bien-être de ce pays, il faut que chacun envoie. Chacun vous apporte au moins sa modeste contribution. Pour qu'en tant qu'intellectuel, vous essayez de réfléchir sur ces sujets et même mettre en pratique pour voir les résultats que ça va donner, à court ou à long et à long terme. Monsieur le Président de la République, dans mes 2 vidéos précédentes, je vous ai dit que cette maladie est un châtiment divin. Un châtiment divin, d'où l'origine de cette maladie a été découverte. Parce que le Seigneur est en colère envers ses créatures. Cette maladie aujourd'hui, qui a endeuillé des milliers de familles, et dans ces pays même qu'on appelle aujourd'hui puissance du monde, car ce sont eux aujourd'hui qui ont la domination suprême sur tout le monde entier. C'est un pays asiatique, européen et américain. Pour vous dire que l'heure est grave, comme vous le savez plus que moi, l'heure est grave, Monsieur le Président de la République. Mais ce que je déplore à travers cette vidéo, c'est le silence. Et je suis peiné et je suis attristé. Le silence de nos guides religieux, musulmans comme chrétiens. Ces guides même qui ont prêté acte d'allégeance devant Dieu et les hommes, de propager la religion comme Dieu l'a recommandé à ses prophètes et messagers jusqu'à leur temps aujourd'hui. Car ils savent que cette maladie ne doit pas être cause pour que les lieux de culte soient fermés. Car c'est à travers les lieux de culte que Dieu envoie sa bénédiction, Dieu déverse sa grâce sur toute la terre. Car Dieu, il est dit dans le Saint-Coran, a réussi celui qui se purifie. Et on ne peut que se purifier en dehors de la prière. Et les prières les mieux exaucées, comme l'a dit le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont les prières en congrégation, ça veut dire les prières de rassemblement. Car cette maladie est un châtiment divin, comme je le dis. Et puisque c'est cela, une maladie où il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution, il n'y a que des précautions à prendre pour éviter cette maladie. Et ces précautions encore prises encore là, vous le savez comme nous, que ces précautions sont vraiment très dures à supporter. Telles que le confinement. Ou même les mesures barrières qu'on nous dit à travers les médias.
car nous sommes un pays démuni. Que les pauvres personnes ne peuvent pas respecter à 100%. Malgré tous les moyens que vous mettez en place sur place pour que toute votre population soit assistée à travers cette maladie. Les dons que vous faites ne peuvent pas arriver à bon échéant car l'Africain demeure ce qu'il est face à l'argent. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont presque aux arrêts. De grâce, et je le répète nuit et jour, ce silence de nos guides religieux nous écœure et nous peine. Parce que vous êtes un homme attentionné qui écoute tout le monde. Pour ne pas que les mesures que vous preniez, vous trouvez de ma part que c'est insensé. Pourquoi ne pas mettre des agents de santé devant les lieux de culte à contrôler les températures des gens, pour permettre aux gens d'entrer dans ces mosquées et églises, aller prier Dieu, pour qu'il nous fasse grâce, pour que cette maladie, en son nom tout puissant, il nous épargne de cette maladie. Il épargne le continent africain et il épargne tout le monde entier. La lumière divine dans votre pays est aux arrêts depuis que vous avez donné le mot d'ordre, à savoir les lieux de rassemblement qui sont interdits. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, pour la 3e fois, nous voulons que vous fassiez vraiment des efforts pour que ces églises, et même si ce n'est pas toutes les églises et mosquées, pour que au moins certaines mosquées, certaines églises au moins, vous mettiez devant ces églises-là des gens qui vont contrôler la température des gens pour voir celui qui n'a pas la maladie, pour que les lieux de culte, là où on va rentrer directement en contact avec le Seigneur, lui demander assistance et secours, prier pour lui, pour qu'il fasse descendre sa grâce sur nous. Si ces lieux sont fermés, les choses n'iront que de mal en pire. Et les preuves sont là. Les précédentes vidéos que j'ai publiées, je l'ai bel et bien dit. Je dis cette maladie est un châtiment divin. Ces pays occidentaux aujourd'hui à qui Allah il a donné la science se permettent de faire des choses que Dieu lui-même ne peut tolérer. Des actes blâmables qu'Allah il a déconseillés, tels que les mariages homosexuels, les rapports intimes entre animaux et êtres humains, le clonage des animaux, etc., etc. Des docteurs et des chercheurs qui se permettent d'aller faire changer de sexe à des êtres humains. Un homme qui vit comme une femme en changeant de sexe. Une femme qui vit comme un homme en changeant de sexe, subhanallah. Ce sont des abominations, des actes blâmables qu'Allah ne peut tolérer. Et puisque lui, Dieu, il ne va pas descendre pour venir nous
fait savoir cela, il ne peut que faire descendre ces châtiments. Raison pour laquelle même le changement climatique dont on parle, moi je ne crois pas. Car ce ne sont pas des changements climatiques, mais des châtiments climatiques. Les vents violents, les ouragans, les tremblements de terre. Notre chère Afrique est le moins touchée dans cette maladie, comme je le dis. Ces actes-là ne peuvent pas se faire, même si ces actes ne peuvent même pas se faire, il faut se dire la vérité, dans nos continents africains, parce que nous sommes conservateurs et aucune ethnie, aucune tribu ne peut accepter ces genres de choses. Raison pour laquelle nous sommes épargnés de tous ces châtiments et ces colères du Dieu Tout-Puissant. Car nos valeurs morales et culturelles ne nous permettent pas. Et vous le savez comme moi, car nous sommes tous africains. Dieu il leur a donné la science. La seule chose que Dieu ne leur a pas permis, c'est de réveiller un cadavre lorsque la mort est constatée. C'est ce que Allah ne leur a pas permis. Sinon, toutes sortes de sciences profitables, Allah il leur a donné. Mais hélas, certains êtres humains guidés par Satan, le diable, les rejetés, j'utilise toutes ces intelligences-là pour encourir la colère d'Allah. Alors que dans la sourate Fatiha, qui est la première sourate, le premier chapitre du Saint-Coran, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à toi. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de ta grâce et de tes bienfaits. Et non de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Raison pour laquelle nous disions Amin à la fin de ce chapitre. Parce que nous exauçons Allah de nous guider sur le droit chemin. De nous épargner de la colère, de sa colère, par la faute de qui? Ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. Et c'est à travers les mosquées, à travers les lieux de culte, que ces paroles-là se disent. Raison pour laquelle, en priant Dieu, Allah il nous accorde sa grâce et nous comble de tout ce que nous savions aujourd'hui. En tant qu'un homme attentionné, nos différents marchés aujourd'hui sont bondés. Les mesures de précaution qui sont là-bas, le lavage des mains et autres, sont appliquées devant tous les marchés. Les marchés là où les 1 mètre de distance qui sont les mesures barrières ne sont pas respectées. Vous savez que vous ne pouvez pas envoyer les forces de l'ordre là-bas aller disperser les gens car c'est de là que vient notre subsistance. En tant qu'homme sensible, vous tolérez cela. Mais et là où on adore Dieu, là où on rentre en contact direct avec Dieu,
les églises et les mosquées sont fermées. Car ce sont aussi des lieux aussi de rassemblement. Il y a certains pays qui mettent des mesures de barrière dans les églises et les mosquées, tout en respectant les 1 mètre de distance. Pourquoi? Pour que la lumière divine de Dieu par laquelle on rentre en prière avec Dieu, pour que ces lumières-là ne soient pas coupées. Pour ne pas que l'adoration en congrégation soit coupée de ces pays-là. Et dans ce pays, ils tolèrent cela. Est-ce que nous ne pouvons pas faire autant? Et même l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, qui est la terre sainte où nous tous, on va faire les pèlerinages et autres. C'est eux-mêmes qui dirigent aujourd'hui la religion musulmane. La grande mosquée et autres, tout est fermé. À cause de cette peur, à cause de la peur de cette maladie. Et là-bas, la maladie a encore frappé. Selon l'OMS, plus de 200 000 personnes seraient infectées. La lumière d'Allah est coupée du monde entier. Et cela va accroître sa colère ou c'est là qu'il va nous faire descendre sa grâce divine. Cette maladie est spirituelle, voilà pourquoi. Par ma modeste voix, nous vous supplions. Essayez n'est pas mauvais. La seule et unique solution à cette maladie, c'est d'implorer Allah. Tout en respectant les barrières, les mesures de barrières que vous avez imposées. Monsieur le Président de la République de grâce, pour la 3e fois, essayez n'est pas mauvais. Comme je le dis, je ne suis pas un savant ni un érudit. Car avec Dieu, on ne s'élève pas soi-même, car c'est Dieu qui élève. Car la gloire appartient à Allah seul. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire? C'est lui qui cherche à s'élever, Allah il va le rabaisser. C'est lui qui cherche à se rabaisser, Allah il va lui donner la solution. Et il sera grand aux yeux des gens. Mais je ne cherche pas à ce que je sois apprécié de qui que ce soit. Mais vous donnez ma modeste solution pour que vous essayiez ce que je dis. Ce mois d'avril est un grand mois d'adoration pour les chrétiens, mais hélas. Le dimanche passé était la fête des rameaux. C'est passé inaperçu. Le dimanche à venir aussi, c'est le jour de Pâques, inaperçu. Et ce sera aussi le cas pour le mois aussi de Ramadan, pour nous les musulmans qui est dans quelques semaines. Un mois de pure spiritualité, d'intense spiritualité, où nous implorons Allah, nuit et jour, en pleurs, en lisant le Coran, en implorant de faire descendre sa grâce sur nous, de nous guider sur le droit chemin, de remplir notre cœur de repentir sincère, de nous donner la foi, de nous donner la certitude, car c'est lui, Allah, le Tout-Puissant, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et tous ces mois-là vont passer inaperçus. Alors que c'est lui, Allah, qui a envoyé cette maladie.
Raison pour laquelle jusqu'à présent, là, nous n'avons pas de remède encore à cette maladie parce qu'il est fâché. Car lui, Allah, il a bien dit dans le Coran, il dit lui qui a créé la maladie, il a donné la solution à toutes sortes de maladies. Il y a des remèdes tels que les médicaments. Pour amener tout le monde à réfléchir, cette maladie l'a frappé dans les pays les plus puissants du monde entier, où les ministres meurent de cette maladie. Ça veut dire des personnes riches, des personnes nanties. Là où les mesures de précaution, les vies humaines sont très sacrées, dans ces pays asiatiques, européens et américains, où les vies sont sacrées. Où les docteurs, après une mort, le docteur est demandé et interrogé sur les causes de décès de celui qui vient d'être mort. Et nous, en Afrique ici, notre continent faible, où les mesures même de précaution ne sont même pas prises, ça les étonne. Pourquoi le taux de contamination est très faible en Afrique? Pourquoi le taux de mortalité est très faible alors que les mesures barrières et autres? Combien d'Africains ont même vivent sous le seuil même de 1 euro? Certains même ne peuvent même pas s'acheter ces gels hydroalcooliques. Même pas de max, de cache-nez, rien de tout cela. Chacun va à ses occupations sainement. Les mesures d'hygiène qui ne sont même pas respectées. Pourquoi, malgré tout ça, nous sommes exposés et nous sommes les moins infectés par cette maladie? Il y a une leçon à tirer dans ce que je viens de dire, car c'est la vérité. Car ce n'est pas nous qui avons encouru la colère de Dieu. Cette maladie est arrivée en Afrique parce que nos frères et sœurs qui vivent là-bas, et lorsque cette maladie a commencé à faire ravage là-bas, ils ont fui pour les gagner les différents pays. Et par les fautes, comme nous l'avons vu dans certaines vidéos à Abidjan, des personnalités, des stars, des célébrités qui refusent, qui boudent la police, qui insultent la police. Lorsqu'on leur impose la quarantaine, parce qu'ils ont de l'argent ou ils sont des célébrités, ils refusent d'aller en quarantaine pour au moins aller observer s'ils ont la maladie ou pas. Certains ont refusé. Et c'est eux qui ont été aujourd'hui nos ennemis dans cette maladie. Et nous sommes tous coupables dans cette histoire-là. Car ce sont des enfants de ministres, d'ambassadeurs, des stars du football, des stars de musique, etc., etc. Alors que le saint prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit dans un hadith, il dit si une épidémie ou une pandémie se propage dans une ville ou dans une cité, et en son temps il a bien dit la peste, qu'il ne faudrait pas que des gens, les habitants de cette cité infectée-là, se déplacent pour venir dans une autre cité où la maladie n'existe pas. Et ceux aussi qui ne sont pas aussi, les cités aussi qui ne sont pas infectées aussi, il ne faudrait pas aussi qu'ils se déplacent pour aller là où se trouve la maladie. Et selon les estimations sur la RTI, dit les communes les plus touchées sont les communes de Malcouri et Cocody, etc. Nous autres, nous pouvions vivre là-bas? Jamais.
Cocody, comme on le sait, c'est une commune de bourgeoisie où tout le monde ne peut pas avoir le luxe d'être habitant de là-bas. Et cette maladie a été déportée ici. Et le taux de contamination au niveau d'Abidjan 90 et l'intérieur 10%. La solution à cette maladie, c'est d'implorer Dieu. Et cette solution-là est entre vos mains. Ce ne serait pas mal d'essayer. S'il vous plaît, de grâce pour la dernière fois. Permettez aux musulmans et aux chrétiens d'entrer en contact direct à travers leur lieu de prière, avec des mesures de barrière toujours à respecter, pour qu'ensemble nous partions là-bas à aller prier pour que Dieu nous épargne de cette maladie. La solution est spirituelle. C'est une solution spirituelle. Et c'est en faisant ces gestes-là que nous vaincrons cette maladie. Et ce sera exemple aussi pour tous les pays africains et même les pays là où la maladie fait ravage. Et mon témoignage dans la vidéo précédente, où les deux professeurs se permettent de dire qu'ils vont venir tester le vaccin BCG ici pour voir quel résultat ça va donner. Et c'est Dieu qui a inspiré celui qui a publié cette vidéo, car c'est un Européen aussi. Il a publié cette vidéo et nous avons partagé. Et la vérité est sortie. Car il s'étonne pourquoi le continent le plus faible, pourquoi le continent démuni, exposé, là où ça devrait frapper fort, il n'y a pas d'impact là-bas et c'est chez nous. Et ils vont envoyer ce vaccin-là ici, venir nous tuer pour que nous soyons au même pied d'égalité. Nos guides religieux sont restés silencieux, sont restés muets face à cette situation. Mais par ma modeste voix, en tant qu'un homme intellectuel, vous allez nous permettre cela. On peut être diligent, mais on n'est pas censé connaître tout. Sur ce, nous vous remercions et je sais et j'ai foi en Dieu que cette doléance-là, Inch'Allah, vous allez remédier à ce que nous avions dit, Monsieur le Président de la République. Car moi aussi, par ma modeste contribution, j'ai participé aussi à ce que vous soyez aussi parmi aujourd'hui notre Président de la République. J'ai été représentant de votre bureau de vote pendant la crise de l'élection de 2010, au premier comme au deuxième tour. Et je me suis rendu aussi dans des localités de l'ex-parti au pouvoir, où ces localités étant un représentant du bureau de vote de votre parti était considéré comme un crime. Là où tu pouvais avoir la mort. Pas parce que tu as volé ou tu as tué, mais être votre représentant du bureau de vote là-bas était un crime. J'ai sacrifié ma vie. Et tous mes proches à Daloa ici peuvent témoigner ça. Car je vous aime très bien. Je vous aime sans malhonnêteté et sans hypocrisie. S'il vous plaît. Donnez l'ordre d'ouvrir les lieux de prière.
avec des médecins à l'appui, aller contrôler les températures pour que nous demandons pardon à Dieu. Sur ce, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.